Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion de ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025, il est 18h. Voici les titres qui font l'actualité. À Abondance, les langues se délient et plusieurs anciens élèves de l'établissement catholique de Sainte-Croix-des-Neiges témoignent de violences sexuelles et physiques. Jules Demeure est allé à la rencontre d'un duo rassemblé par une même passion, celle de l'aventure. Le temps d'une matinée, ils ont pu skier au pied, partager leur expérience, qu'elles aient lieu sur terre ou sur mer. Je vous le disais en titre, après l'affaire Betaram, la parole se libère dans d'autres établissements privés, dont celui de Sainte-Croix-des-Neiges à Abondance. Des anciens élèves dénoncent des agressions physiques et sexuelles de la part du personnel qui s'étaleraient sur 30 ans, des années 60 jusqu'aux années 90. Toutes les explications dans ce reportage de Fanny Savard. C'est derrière ces murs qu'auraient eu lieu pendant 30 ans des violences physiques et sexuelles. Depuis une dizaine de jours, les témoignages affluent sur le groupe Facebook de l'institution de Sainte-Croix-des-Neiges. Beaucoup racontent l'enfer vécu dans l'établissement privé d'Abondance. Cela restera pour moi un lieu maudit où brimades, coups, torts pour te casser psychologiquement étaient à l'ordre du jour. La quarantaine, la nuit au piquet dans l'escalier, la journée au lit sans repas, les couverts confisqués au réfectoire. Un jour, alors que j'osais remettre en question une de ses affirmations sur l'existence de Dieu, il éclata de colère. Il me souleva par l'oreille, la tordant avec une telle force que j'ai senti un craquement. J'ai cru un instant qu'elle allait se détacher de ma tête. Par chance, je n'ai pas été victime d'abus sexuels de sa part. Moi, mon dortoir, c'était un surveillant de terminale du chalet de l'Ermitage. Et le dortoir de gauche, c'était là où il y avait les chambres de l'abbé, qui était l'abbé directeur de l'établissement. Et donc, mon lit étant au milieu, il en a profité pour venir me visiter et après m'inviter dans sa chambre. Cet abbé a appelé ma mère en 68, donc j'étais plus à l'école, pour m'inviter en vacances chez lui à Pâques 68. Et donc, j'ai passé une semaine seul chez lui. Et là, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Il est le premier à oser en parler il y a 2 ans auprès de la cellule d'écoute de Tours où il vit actuellement. Depuis que l'affaire est médiatisée, la parole se libère parmi les anciens élèves et il reçoit des appels quotidiens de nouvelles victimes. J'en suis à plus de 20 appels et 20 témoignages qui vont des années avant moi. J'ai un ami qui m'a appelé tout à l'heure qui est né en 51, donc à 50 plus que moi, avant moi, et jusqu'aux années fin 80, voire 90. Donc c'est pas uniquement moi dans mon petit coin, c'est tout un procédé. De son côté, le groupe scolaire a exprimé son soutien aux victimes. L'établissement souhaite faire toute la lumière sur les agissements des adultes responsables de ces actes odieux. Le directeur diocésain de l'enseignement catholique s'est alors saisi de l'affaire et l'a transmis au procureur de Thonon-les-Bains. Il y aurait deux personnes citées comme pouvant être responsables. Ces 2 personnes sont décédées à ce jour. Il s'agit d'un prêtre et d'un employé de l'établissement. Les victimes, qui envisagent de créer un collectif, dénoncent-elles 6 agresseurs différents pour le moment, qui auraient sévi sur 30 ans dans l'établissement catholique. La Haute-Savoie a fait perdurer l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ce lundi soir. Des vitrines dédiées aux torches ont été dévoilées dans la salle du conseil de l'hôtel du département. Ces 2 torches fabriquées en Haute-Savoie avaient été utilisées lors des relais des flammes olympiques et paralympiques. Cette inauguration a eu lieu en présence de nombreux élus sportifs et sportives et de représentants du monde associatif. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. J'avais à cœur d'être là aujourd'hui parce que j'ai eu cette chance de porter la flamme en Haute-Savoie. Ça a été un moment particulier quand on est plusieurs fois champion olympique, quand on a porté le drapeau de la délégation française. On se dit parfois que peut-être qu'on est un peu vacciné contre ces émotions des Jeux Olympiques et sur ce passage de la flamme en France, tout au long du parcours de
de Marseille à la dernière vasque allumée par Teddy et Marijo à Paris. Je crois qu'on s'est tous laissés transporter par par cette symbolique si puissante de cette flamme qui nous éclaire, qui nous transporte. Être sportive amatrice et d'être sélectionnée, c'est super au milieu des champions. Ça met en lumière aussi toute l'activité locale du handisport qui nous permet justement de faire ce sport. Et puis surtout le jour J, c'était vraiment le partage avec la foule. Tout le monde s'est déplacé, il y avait énormément de monde. Il y avait ma famille, il y avait ma fille qui a pu toucher la flamme. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de rires, de sourires, de pleurs pour mes parents. Ouais, c'était très beau. Et cet engouement populaire, il a démarré quand la flamme est arrivée au port de Marseille. Et ça n'a eu de cesse que de croître. Et le fait qu'on l'ait à Chamonix, en Haute-Savoie, le 23 juin, le jour de la journée mondiale de l'Olympisme, ça a donné un retentissement extraordinaire. Et puis ça a été la fête partout. Quand on l'a fait passer à Héry-sur-Albi, au départ, c'est un pari. Ça a été une fête extraordinaire dans l'Albanais, dans le Chablais, dans le Genevois, à Cluse, à Annecy, ici, à la préfecture. Cette préfecture aura eu la Coupe du Monde de rugby et la flamme olympique. Donc c'est vraiment, on a mis des étoiles dans les yeux des enfants. Pour terminer ce journal, nous vous proposons ce soir un portrait croisé de deux sportifs. L'un est montagnard, l'autre skipper sur le dernier Vendée Globe. Ils ont, l'espace d'une journée à ski, partagé leur expérience réciproque. En hors-piste, bien loin des océans, la tâche n'était pas aisée pour le marin Antoine Cornic, mais pas de quoi baisser les bras. Jules Demeur les a suivis le temps d'une matinée. On regarde son reportage. Deux Antoine pour une rencontre au sommet. À gauche, Antoine Tricou, le skieur. À droite, Antoine Cornic, le skipper. Mais avant d'en arriver là, dans les hauteurs d'Avoria, revenons en début de matinée. Ils se connaissent depuis même pas 24 heures que Antoine Tricou, moniteur de ski, dresse le programme du jour. Et nous, on va aller se faire la tête des Verdets après. Ouais. Donc on va se faire une première descente là-dedans, dans cette combe. Et après on remontera et puis on prendra cette trace à pied, tu vois, qui monte sur l'épaule. Voilà ce qui attend Antoine Cornic. Et on peut dire que le marin, originaire de l'île de Ré, est ici en milieu hostile. Sur ses épaules, sa veste de quart, cette même veste avec laquelle il a bouclé, le 14 février dernier, l'Himalaya des mers, son tout premier Vendée Globe. Quand on me demande quoi sur le Vendée Globe, mon meilleur souvenir, en fait c'est vraiment la tempête, quoi. Parce que la tempête, c'est à un moment, la machine et l'humain ne fait plus qu'un, quoi. Ouais. Tu as une espèce de cohésion qui arrive entre lui, tu lui parles, il parle quand t'abuses, etc. T'arrives vraiment plus après la beauté de l'océan et tout, parce que c'est quand même assez incroyable. Bon, revenons à nos montagnes. Bien loin des océans, il a été invité par la station DG, un de ses partenaires sur son tour du monde. C'est comme ça qu'il a rencontré Antoine Tricou. Le local montagnard dans l'âme s'est lui aussi tourné vers la voile il y a 2 ans, le domaine de son compère du jour. Deux milieux que tout oppose en apparence, mais où les ressemblances sont nombreuses. Moi j'ai trouvé entre la montagne et l'océan. Moi je suis arrivé là-bas, vraiment j'avais techniquement pas grand-chose. Mais par contre, le câblage mental qu'il faut avoir entre l'humilité d'être tout seul sur l'océan ou en montagne, il est le même. Cette journée, c'est l'occasion pour eux de partager, d'échanger et de faire ces parallèles qui sont nombreux entre la haute mer et la haute montagne. Mais pour ça, pas question de rester en terrasse. Antoine Tricou veut emmener le marin dans ses retranchements, loin de sa zone de confort. Il adore ça là. Et il a dit que c'était vraiment son nouveau passe-temps, ce serait la randonnée. Il m'a demandé pourquoi on avait pris des forfaits si c'était pas pour prendre les télésièges. Bon après, j'ai investi de l'argent dans une remontée. Non, ça serait moins beau. Je vais mourir là-haut. Là, on vient de finir de monter un col, tu vois. Donc là, je suis pour le télésiège. Hein. Mais non, je rigole, mais en fait, la montée, là, je me suis retrouvé un peu comme quand j'étais seul sur mon bateau, là. Tu vois, dans le mal, avec une manœuvre à finir, et t'es obligé de la faire. Et donc, vu que j'ai pas l'intention d'abandonner, tu vois, tu respires, tu montes moins vite que tout le monde, mais tu finis quand même par monter. Donc voilà, et puis là, j'arrive, c'est les paysages qui sont fantastiques, il n'y a pas un bruit. C'est beau comme la mer, donc c'est top.
Ce jour-là, il est allé puiser loin dans ses retranchements pour gravir la montagne, car c'est usé physiquement que le skipper du bateau Human Immobilier a terminé son Vendée Globe après 96 jours de course, de quoi marquer l'admiration de son guide du jour. Il y a quand même une dimension loin de tout sur les océans que t'as pas forcément en montagne, ou moins. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin pour trouver cet isolement où t'es tout seul, quoi. Quand t'es au milieu de l'Atlantique ou dans le Grand Sud, encore pire, t'es à une semaine de la première terre peut-être, et s'il y a un pépin, on vient pas te chercher tout de suite. Preuve que les milieux extrêmes rapprochent, 24 heures après leur rencontre, le prochain rendez-vous est déjà pris. La vengeance est un plat qui se mange froid, donc quand les gars du GEV vont venir à bord du bateau, j'attendrai des conditions pour que ça soit assez marrant, et puis voilà, c'est ça le partage entre la mer et la montagne, c'est top. Michael, prends ton temps, regarde où tu vas. Voilà ce qui clôture ce journal. Merci de suivre l'information locale sur 8 Mont-Blanc. Merci également à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, ne manquez pas le bulletin météo de Thierry Paulme. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Excellente soirée et à bientôt.